Et la question à la veille de Noël, on se pose la même question aujourd'hui. Y aura-t-il des trains lors des vacances de février qui commencent en fin de semaine prochaine? Bonjour Didier Matisse. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur RTL, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, deuxième syndicat à la SNCF, les syndicats qui se réunissent aujourd'hui pour décider de nouvelles actions. Qu'est-ce que vous dites ce matin aux voyageurs qui ont déjà réservé leur billet pour les vacances, annulés maintenant? Non, pas forcément, car toutes les organisations syndicales vont se positionner et pour l'instant, il n'est pas question pour l'UNSA Ferroviaire, en tout cas, de faire grève pendant les vacances de Noël. Nous réunissons pendant ce les vacances matin. de février. Noël s'est passé. Oui, pardon, excusez-moi. De février, autant pour moi. Oui. Et donc, ce matin, donc, j'organise la réunion de notre bureau fédéral, qui est l'organe décisionnaire, pour savoir quelles mesures et quelles journée nous allons décider par rapport donc à cette réforme des retraites qui, je rappelle quand même, est la plus injuste et la plus inéquitable qu'on ait jamais eue. Juste, Didier Matisse, vous avez dit vous ne voulez pas bloquer les trains pour les vacances de février, c'est bien ce que vous avez dit. Donc j'ai dit que pour l'instant il n'était pas question de bloquer, mais toutes les organisations syndicales se réunissent aujourd'hui pour décider des suites à tenir sur le mouvement, en rappelant quand même que au niveau des confédérations, au soir du 19 janvier, c'est le 31 janvier qui a été retenu pour l'instant. Mais vous dites pour l'instant pas question de bloquer. Je le répète, c'est important, il y a plein de gens qui attendent de prendre le train pour les vacances et qui vous écoutent attentivement. À l'instant T, non. Il faudra voir pour le prochain mouvement interconfédéral, donc le 31 janvier, le niveau de mobilisation, et on donnera des suites à l'issue de la journée. D'ailleurs, les confédérations se réuniront au soir du 31 pour décider des suites à donner sur ce mouvement de grève. Donc s'il y a une grosse mobilisation mardi prochain, vous poursuivrez la mobilisation sur les rails, si je vous suis bien. Écoutez, c'est inédit depuis plus de 12 ans que toutes les confédérations sont d'accord sur le mouvement et sur l'injustice et le côté inéquitable de cette réforme. Donc ils décideront, eux, des suites à donner, et l'UNSA Ferroviaire se réunira pour savoir si elle suit ou si elle accélère ce niveau de pression au niveau du gouvernement. Est-ce qu'une grève reconductible est sur la table? Je précise qu'une grève reconductible, c'est une grève où chaque jour on décide de reconduire le mouvement le lendemain. Ça fait partie des éventualités, étant donné que le processus parlementaire va durer une 50aine de jours. Il faudra à un moment donné déterminer quelle sera la méthode la plus efficace pour faire reculer le gouvernement. Si au soir du 31, le gouvernement dit ça fait 2 jours qu'il y a plus d'1 million de personnes dans les rues, cette réforme est très mal perçue de la part des salariés, ce qui est le cas, et donc nous retirons ce projet, et à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Ça paraît mal engagé. Vous avez entendu le gouvernement hier, il a dit pas question de renoncer au report de l'âge légal à 64 ans. Oui, mais rien n'est permanent sauf le changement. Vous êtes prêt à faire des concessions, vous, en dehors de l'âge? En dehors de l'âge, non. Nous, on demande purement et simplement le retrait de cette réforme, car elle est nécessaire pour rien du tout. Au niveau financier, les rapports du corps, ce sont toujours des projections, et les projections, généralement, ils se trompent régulièrement. Et si l'on constate en 2022, ils avaient annoncé un déficit des retraites, et on se retrouve aujourd'hui avec un excédent. Et si on venait à reporter de 2 ans, en fait, on reporterait les déficits. Les gens, les salariés qui travaillent plus longtemps vont être souvent arrêtés plus longtemps en arrêt maladie, voire au chômage. Et c'est pas par hasard que le gouvernement a fait la réforme au niveau de l'assurance chômage, parce qu'il sait très bien qu'en allongeant la durée de travail, il y aura de plus en plus de chômeurs, surtout des chômeurs de plus de 60 ans. Donc vous êtes pour le retrait pur et simple de la réforme, vous? Ah oui, comme toutes les autres organisations syndicales. Très bien, merci beaucoup Didier Matisse. Vous avez quel âge? C'est indiscret de vous poser la question. Non, pas du tout, je vais avoir 54 ans dans une semaine. Ah, et la retraite pour vous, c'est quand? C'est un petit peu comme l'horizon. Elle s'éloigne, plus j'avance dans le temps et plus elle s'éloigne, surtout si cette réforme néfaste venait... Non mais sans la réforme actuelle, vous partez à quel âge? 60 ans.
60 ans? Et j'ai commencé à 16 ans. D'accord. Merci beaucoup Didier Matisse, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Merci d'avoir été avec nous sur RTL. Bonne journée.